l'enfer. Moi je te dis si. Tu veux dans leur vie. Avant la fin de cette année, je prophétise chaque miracle à ta destinée. Jésus est puissant. Puissant. Jésus est puissant. Puissant. Jésus est puissant. Lorsque les disciples les plus aimés qui l'ont abandonné et il s'est retrouvé seul, le Fils de l'homme ne savait plus quoi faire. C'est alors où Jésus de Nazareth a été accusé d'avoir fait des déclarations très fortes. Et le lendemain, Jésus a été crucifié sur la croix et il avait à sa gauche, à sa droite, une personne, à sa droite également une personne qui était des hommes arrêtés pour sédition. Le temps passé, nous étions pratiquement dans les environs de 15 heures, le monde entier avec les regards tournés vers Jésus et vers le monde pour savoir ce que Jésus dirait. La Bible déclare que 2 déclarations importantes ont été ce jour faites par le Fils de Dieu qui ont déterminé l'histoire de notre temps. Jésus a dit, premièrement, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ensuite, le Fils de l'homme a eu à faire une autre déclaration en langue romaine, Trilesti, et ça a été le début de l'accomplissement de toutes choses, parce que cela voudrait simplement dire tout est accompli. Soyez les bienvenus dans notre émission Tout est accompli, Trilesti, et vous êtes bénis de la part du Seigneur. Je voudrais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, encore vous amener dans cette thématique que nous avons commencé depuis un bon bout de temps, qui nous traite sur les rêves, symboles d'attaque spirituelle. Je voudrais vraiment que vous soyez connectés en esprit, en vérité, quel que soit le lien par lequel vous nous suivez, que ce soit par Dynamis FM, que ce soit par Château TV, vous êtes bénis, quel que soit ce moyen. Nous voulons vous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons des numéros par lesquels vous pouvez nous appeler, parce que c'est une émission interactive. Vous avez le 673 15 57 63, vous avez le 693 07 09 65, je vais reprendre le 693 07 09 65 et le 673 15 57 63 sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler pendant cette émission. C'est une émission interactive. Je voudrais vous dire encore aujourd'hui, bien aimé, que nous parlons des rêves, symboles d'attaque spirituelle. Il est toujours bien de rappeler que le monde des rêves est un monde assez complexe, assez important. Malgré le fait qu'il appartienne fasse partie du subconscient, il est un monde aussi réel que le monde visible dans lequel nous sommes. Donc, j'ai l'habitude de dire aux gens, il faut jamais prendre à la légère les rêves que nous avons, qui côtoient notre quotidien, parce que ces rêves-là sont symboles de beaucoup de choses, expriment des messages, parfois, qui sont pas des messages subliminaux, mais qui sont des messages qui nous sont transmis depuis l'au-delà par le monde paranormal, afin de nous alerter parfois face à certains dangers, nous aviser certains dangers, nous révéler des choses qui se passent dans notre vie, ou des choses qui se passent dans notre environnement, ou des choses qui sont sûrement rattachées aux prédictions, ou encore qui peuvent être le produit des multiples pensées et préoccupations de notre âme, qui se manifestent justement par le canal des émotions et qui sont relayées dans notre esprit par le canal des rêves et qui atterrissent justement par la suite dans notre âme, que nous pouvons découvrir et que nous pouvons mémoriser. Nous avons parcouru le temps avec vous pour vous expliquer ce que c'est que les rêves. Nous n'allons plus revenir dessus. Et nous avons eu également à mettre la différence entre le mot rêve et le mot songe. Nous avons déjà eu à voir. Et ensuite, nous avons attaqué donc le rêve numéro 1, parce que nous ne parlons pas de toute catégorie de rêves, mais nous parlons pratiquement ou précisément des rêves qui ont une connotation à caractère manifestant les attaques spirituelles. Pour savoir que ce genre de rêve est un rêve qui n'est pas simple, est un rêve qui est à caractère, qui révèle une attaque spirituelle venant du monde de l'au-delà, du monde du paranormal. Il y a donc un prototype des rêves que parfois que nous avons l'habitude de voir et qui sont porteurs de messages. Nous avons eu à voir avec vous le rêve par exemple sur la question des boues. Lorsque vous rêvez que vous êtes clashé par une boue de façon accidentelle ou de façon volontaire, qu'est-ce que cela peut bien expliquer? Nous avons eu à voir de fond en comble avec vous. On va plus revenir sur ça aujourd'hui. Nous allons simplement avancer sur l'autre élément important qui consiste aussi à traiter sur d'autres catégories de rêves qui nous permettent de comprendre justement que nous avons affaire à une attaque spirituelle. Et nous allons donc aborder le deuxième rêve, je crois bien si je ne me trompe pas. Nous sommes au deuxième rêve aujourd'hui que nous allons essayer de traiter avec vous pour essayer de nous amener à comprendre par exemple. Ok, nous sommes dans le rêve numéro 2. Lorsque vous rêvez de quelqu'un qui vous vante son succès par exemple, vous rêvez quelqu'un qui vous vante son succès tout en vous miroitant quelques offres ou des dons qui sont purement insignifiants ou alors des résidus.
Quand vous rêvez, quand vous voyez dans votre rêve, par exemple, quelqu'un qui est en train de se glorifier, qui est en train de se vanter autour de vous, auprès de vous, d'avoir réussi, et qui, pendant qu'il vous remet, donc il se vante pour son succès, vous miroite par exemple quelques dollars, quelques pièces d'argent ou quelques billets ou quelques objets ou alors des choses qui n'ont pas d'importance, des choses qui sont insignifiantes ou des résidus ou des choses qui sont vieillissantes. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire est l'autre point de rêve que nous voulons essayer d'expliquer ce soir, pratiquement parlant. Je vous dirais que lorsque nous rêvons de quelqu'un que nous connaissons ou que nous avons fréquenté, que nous fréquentons et que nous avons fréquenté à un moment de temps dans notre vie et qui à un certain temps s'est présenté comme a été pour vous un soutien d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qui vous a aidé à une période de votre vie, peut-être que vous étiez en difficulté et vous êtes déconnecté de la personne d'une manière physique et qui d'une manière constante ou alors d'une manière momentanée revient dans votre rêve et qui vient justement vous donner des miettes par exemple, vient vous remettre des choses mais qui n'ont pas d'importance, des miettes ou qui afin de pouvoir gagner des louanges, comme on dit généralement en langage traditionnel, en langage coutumier, recevoir des atalakou, c'est-à-dire qui vous remet par exemple une somme de 2000 francs, une somme de 1000 francs, une somme par exemple même de 500 francs ou des pièces d'argent, quelqu'un qui vient vous remettre des pièces d'argent alors que la personne visiblement ou pratiquement ou réellement est une personne riche, est une personne qui a de l'argent, est une personne qui est socialement équilibrée, mais qui vient dans votre rêve et qui vous donne, au lieu de vous donner un argent signifiant, consistant, vous remet des pièces d'argent par exemple, ou alors vous remet de l'argent qui n'a pas d'importance, ou des objets qui n'ont pas de valeur. Lorsque vous voyez cette personne dans votre rêve, et cette personne vous vante en même temps son ascension figurante dans la vie, et bien voilà, et qui gagne des millions mensuellement, ou alors qui gagne de l'argent important, mais qui vous propose des vieilles choses, comme par exemple des dons. Alors que ce dernier a un train de vie exceptionnel dans la réalité, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Je voudrais vous aider ce soir à comprendre que ce prototype de rêve n'est pas un rêve à prendre à légère. Vous allez par exemple voir que c'est parfois ce genre de rêve, les personnes que vous voyez dans votre rêve sont des gens qui ont des grosses voitures, ils ont des belles maisons, ils vivent dans un cadre assez luxueux, ils ont des vêtements chics, mais vous constatez que lorsque vous constatez que votre vie sombre de plus en plus, pendant que ce dernier grimpe d'échelon, ceci pourrait bien produire, expliquer quoi? La personne à un moment de temps dans la vie vous a donné de l'argent. Apparemment, en ce moment, vous avez besoin de l'argent, mais vous avez mis un argent qui peut-être pour vous avait un certain sens, avait peut-être une certaine importance, vu que vous étiez dans les besoins. Mais vous remarquez que la personne continue à avancer, progresse d'une manière fulgurante dans la vie. Pendant ce temps qu'elle avance, vous commencez à sombrer. Et malgré le fait que vous ne soyez pas toujours avec la personne, en train de lui demander toujours de l'argent, ou alors malgré le fait que la personne ne vous remette pas l'argent d'une manière continuelle, mais vous vous rendez compte que vous commencez à sombrer dans la vie, votre vie commence à sombrer dans la misère, dans la pauvreté, dans le chaos, dans la sécheresse, dans des problèmes énormes. Pendant ce temps, la personne ne fait que monter et elle désire toujours que vous soyez en train de l'appeler ou alors chercher à savoir où est-ce qu'elle est ou comment elle se porte. Si vous passez peut-être un mois ou alors une semaine, sans toutefois lui faire un mot, la personne va se mettre en colère comme si c'était, je ne sais pas, comme si vous avez, par exemple, tué quelqu'un, comme si vous avez fait du mal, assassiné Jésus. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que cela peut bien dire? La première situation liant la traduction de ce rêve est que la personne en question que vous voyez dans votre rêve qui miroite la gloire, qui est en train de vous encenser, qui est en train qui cherche des exaltations auprès de vous, alors qu'elle vous remet des pièces d'argent ou des vieilles voitures, des vieux habits, je sais pas, des objets qui sont vieillissants. Qu'est-ce que cela peut bien dire? Dans la première dimension, la première situation, ça voudrait dire que cette personne-là, c'est sert de ces miettes qu'elle vous donnait pour voler votre étoile et vos vraies énergies. Alléluia. Quand vous voyez des gens
qui vous ont donné de l'argent à une période de votre vie, alors que vous étiez peut-être dans le besoin, vous êtes allé auprès de ces personnes. Ces gens peut-être étaient un peu moyennement élevés, mais vous vous rendez compte que quand vous êtes allé auprès de ces personnes, elles vous ont remis de l'argent, des objets, ou alors des choses bien particulières, et à la suite de cela, au lieu que vous avanciez avec l'argent qu'on vous a donné, au lieu que vous progressiez avec cet argent, vous constatez plutôt que la régression est devenue le lien de votre quotidien, est devenu juste l'élément qui caractérise votre vie. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça veut dire que la personne en question, en réalité, vous a volé vos énergies. Elle s'est servi des miettes qu'elle vous a données afin d'avoir accès dans votre étoile, pour prendre le contrôle de votre étoile et essayer de voler vos énergies. Vous savez que l'être humain, j'ai l'habitude de dire, est composé pratiquement et profondément des énergies. Nous sommes composés d'énergie, on a encore des énergies au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, et ce sont ces énergies qui font de nous ce que nous sommes. Et ces énergies sont exactement comme quand vous prenez une chose comme une orange, et si l'orange, on presse le jus qui est à l'intérieur, l'orange, malgré la beauté extérieure, malgré la forme extérieure, d'ailleurs quand on a pressé le jus, il n'est même plus possible qu'on constate que l'orange garde la même forme, parce que la pression qui est exercée sur l'orange déforme justement la physionomie de l'orange, de sorte que on ne pourra plus vraiment appeler ça orange, mais on pourra peut-être appeler, je sais pas, une orange dégradée. Donc c'est exactement la même chose. Quand des sorciers veulent avoir accès à votre étoile, pour contrôler votre étoile, dans vos familles, dans des réunions de cotisation, parmi les gens dans le quartier, vous les voyez, ils viennent et ils vous disent, ok, une soirée, je sais pas de quoi, gala, une soirée de quoi, et les gens viennent, on est en train de faire des louanges à la personne, on chante à son nom, au président ceci, DJ ceci, cela, on donne des noms, et c'est comme ça que le gars prend l'argent, et il commence à vous balancer, faroter de l'argent sur la tête. Si vous saviez où est-ce que la personne prenait cet argent pour faroter sur votre tête, vous n'allez plus donner votre tête à cette personne, parce que la majorité du temps, c'est un argent qui est déjà un argent mystiquement préparé, un argent envoûté, dans le but que lorsqu'on le jette sur votre visage, quand on le jette sur votre tête, vous pensez que c'est juste de la joie et de la célébration, mais en fait, l'argent en question a été envoûté mystiquement, que lorsqu'il atterrit sur votre tête, vous savez que Jésus, dans la Bible, il est écrit que quand Dieu veut bénir une personne, il est dit, il a haut ma tête, ma coupe a débordé. La bénédiction commence par la tête, donc quand l'ennemi veut prendre la gloire que tu as en toi, il calcule la tête d'une personne. Alors c'est comme ça donc qu'il y a des gens, on a pris leurs énergies, on a pris leur étoile, on a pris leur lumière, au travers des dons, ou alors soi-disant dons, que certaines personnes que vous voyez dans votre famille, qui se font passer pour des personnes bienfaiteurs, des gens de bien, mais en réalité qui ne veulent pas vous faire du bien, mais qui ne veulent aider personne, qui ne donnent que des miettes aux membres de la famille, alors qu'ils ont bougrement d'argent, elles sont bien assises, mais pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas aider les gens? Et le jour où on t'a donné les 5 000 francs, ou les 20 000 francs, au lieu que tu puisses utiliser les 20 000 francs, tu es rentré chez toi, tu es tombé malade, et tu t'es retrouvé en train de soigner la maladie. Au lieu de dépenser 20 000 francs, tu as dépensé 40 000 francs. C'est-à-dire qu'il a pris d'abord les 20 000 francs qu'il t'a donné, et ensuite encore, il en est encore venu entrer dans tes finances pour récupérer ton argent à toi-même, pour commencer à contrôler ta vie. Il y a donc des gens comme ça qui rêvent continuellement, des gens, des voisins, des cousins, des amis, des collaborateurs qui viennent les remettre des choses, que ce soit des habits, mais les habits qui sont vieillissants, que ce soit par exemple des dons, mais des dons par exemple avec des trous, peut-être des chaussures, mais qui sont trouvés, des vêtements déchirés, ou alors des haillons, ou alors de l'argent qui n'a pas d'importance, alors que la personne a beaucoup d'argent, mais préfère vous remettre des sommes d'argent qui ne servent à rien, ou alors vous remettre des pièces d'argent. Qu'est-ce que cela représente? Vous savez, Judas, pour trahir Jésus, avait besoin pas autre chose que des pièces d'argent. Il avait besoin de 30 pièces d'argent. Le point de pièces d'argent est le symbolique dans la spiritualité de rentrer dans la vie de la personne pour pouvoir prendre contrôle des énergies qu'elle a. Or, les énergies, on les rencontre partout, sur les mains, sur la tête, sur le sexe, sur les vêtements, sur les objets, ainsi de suite, et sur les supports tels que la salive, sur les ongles, sur les cheveux. Et c'est pourquoi les ennemis, donc, les sorciers qui connaissent ces choses-là ont besoin d'entrer en contact avec vous, avec l'argent qu'ils vous donnent, avec l'argent que vous avez demandé, et qu'il a traîné pendant 1 an pour te donner. Et depuis que tu as pris cet argent, tu réalises que ta vie ne marche plus, tu as commencé à sombrer dans le chaos. Mais qu'est-ce que c'était? Tu es même tombé malade parce que tu as utilisé l'argent pour manger, et tu es tombé malade. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le sorcier
a accès à ton étoile, il a récupéré la lumière de ton étoile, parce que rappelez-vous que les étoiles, on les différencie en fonction de leur taille, en fonction de la lumière qu'elles émettent, et les étoiles ont des noms qui se diffèrent des autres noms, et ont un mystère particulier que les autres n'ont pas. Donc, en prenant ton étoile, ils ont pris la vie que tu avais, et ils ont bloqué, ils ont pris des énergies, et t'ont vidé des énergies, et ils t'ont laissé comme une orange qu'on a souciée, qui n'a plus de vie, et qui ne sert plus donc à rien, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, votre vie ne fait que sombrer de tous les jours qui passent. Tous les jours qui passent, vous êtes malade, vous passez toute une année à soigner des maladies dont vous ne savez même pas l'origine. Mais qu'est-ce qui passait? C'est le jour où cette soi-disant ami, cet ami, ce cousin, cette tante-là, c'est celui qui est venu, soi-disant de la Belgique, de la France, ou alors je sais pas quoi, que vous aimez beaucoup élever dans votre famille, que vous salmodiez comme étant le Dieu de la famille. Il t'a remis de l'argent, il t'a remis un paquet, mais le paquet était programmé, était envoûté, était magnétisé pour que, par le magnétisme spirituel, il réussit à avoir un accès à votre vie pour vous assombrir et vous rendre pauvre et misérable. Il y a combien de gens qui sont pauvres aujourd'hui juste pour avoir utilisé l'argent de quelqu'un qui est suspecté dans la famille d'être une personne pas du tout bien? Combien de personnes sont malades aujourd'hui parce que quelqu'un, soi-disant bienfaiteur, t'a remis de l'argent, mais un argent qui était magnétisé dans le monde spirituel et qui a établi un point de contact entre vous et la personne et qui est en train de vous détruire, qui est en train de vous vider des énergies, qui vous a rendu non seulement pauvre, mais qui vous a rendu aussi malade et qui est en train de vous créer la mort, la régression dans votre vie, de sorte que vous allez de mal en pire, votre vie ne fait que sombrer dans le chaos. Ça veut dire que, bien aimé, ça s'est passé dans la vision que vous avez reçue, où on est venu spirituellement implanter une chose en vous et prendre ce qui était important en vous. Rappelez-vous très bien que lorsque les masses d'Orient sont arrivées dans l'histoire de la naissance de Jésus, que se passe-t-il? La Bible déclare qu'il y avait des marches. Il y a d'autres traditions qui disent qu'il y avait 3 marches, et d'autres traditions qui disent qu'il y avait plus de 9 marches. Mais la Bible parle de marches, on ne connaît pas exactement le nombre, on peut le quantifier au nombre de 3. Que se passe-t-il? Eux, ils étaient en train d'observer les étoiles des gens. Et les différentes étoiles, ils pouvaient savoir que cette étoile n'est pas une étoile simple. Ils étaient dans l'astrologie, et dans l'astrologie, ils ont remarqué qu'il y a une étoile qui est apparue dans le ciel, qui n'était pas comme les autres étoiles. Et cette étoile s'est mise à se déplacer, parce qu'elle appelait l'étoile filante, étoile brillante du matin. Et pendant que l'étoile se déplaçait, ils ont attiré donc leur curiosité, et ils ont donc décidé de suivre l'étoile, jusqu'à découvrir où se trouve l'étoile de la personne, et venir entrer en contact avec l'étoile. Remarquez très bien. Quand les mages d'Orient sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir accès à la vie de Jésus, pour se connecter à la vie de Jésus? Ils ont pris quoi? Ils ont pris de l'or, ils ont pris de l'encens, ils ont pris de la myrrhe. Et ils sont venus remettre aux parents de Jésus-Christ qui venaient justement de mettre l'enfant en vie. Et ils ont remis de l'or, de l'encens et la myrrhe. Alors quand vous rentrez dans la tradition juive, vous allez vous rendre compte que la myrrhe a un symbolique spirituel. La myrrhe a un symbolique spirituel. L'or également a un symbole spirituel, exprime quelque chose de très important, et également la myrrhe. Et voyez, quand on parle dans la Bible de la myrrhe est un objet, est un produit qui était utilisé justement pour pouvoir oindre les corps. Quand quelqu'un mourait, justement, la myrrhe faisait partie des éléments qu'on utilisait parmi les aromates pour pouvoir oindre le corps afin de l'embaumer et le préparer à une certaine dimension pour être enterré dans la suite. Donc, vous voyez, ils ont remis à Jésus de la myrrhe, et cette myrrhe qui remet à Jésus n'était pas une chose simple, c'était une chose prophétique qui entrait en contact avec la vie de Jésus, qui s'établissait avec la vie de Jésus, qui devait influencer l'avenir de la vie de Jésus. Donc il y a des gens qui vous remettent des objets, et vous prenez ces objets comme étant des objets inutiles, sans importance, parfois même dans les rêves. Bien aimé, vous ne devez jamais prendre à la légère ce que les gens viennent vous donner dans les rêves. Et tout ce qu'on vous remet dans les rêves là, est en fonction de la qualité de la chose, de l'importance de la chose. Et il y a un message qui est véhiculé au travers de ces choses qu'on vous remet. Alors Jésus, donc lui, on lui a remis ça physiquement. Mais vous, on peut vous remettre ça spirituellement en passant par le canal des rêves. Parce que n'oubliez pas que les rêves font partie des canaux spirituels par lesquels le monde du paranormal entre en contact avec le monde du normal ou le monde du visible. Donc, il y a des gens donc comme ça qu'ils ont rêvé, qu'on est venu leur remettre des objets précis, et ils n'ont pas pris ça au sérieux. Mais ces objets-là, peut-être c'était des pièces d'argent, tu as négligé, alors qu'on venait semer quoi? La pauvreté dans ta vie. On venait te rendre mendiant, on venait créer la régression, on vient créer quoi? Le blocage, le non-accomplissement, la mort spirituelle dans ta vie, parce que
l'ennemi veut prendre le contrôle de ton étoile. On a remis à Jésus donc la myrrhe. On a remis à Jésus quoi d'autre encore? L'encens. On a remis à Jésus encore quoi? L'or. Or, l'encens dans la Bible, dans l'Ancien Testament, était une tradition de la vie de prière. Quand les gens voulaient prier Dieu, on prenait l'encens, on allumait l'encens, et c'est dans le cas avec l'encens qu'on élevait les prières, et ces prières donc devaient monter auprès du trône de la gloire, et l'encens donc est le symbolique donc de la vie de prière et de l'adoration. Donc l'adoration et la prière symbolisent justement, l'encens symbolise l'adoration et la prière. Et quand vous regardez la vie de Jésus, l'encens qui était le symbolique de l'adoration et la prière, ont été les éléments qui ont caractérisé la vie de Jésus. Jésus a passé son temps à prier. Le premier jour de son ministère, il a prié. Sur la croix, pendant qu'il marchait, il priait. Toutes les nuits, il priait. Matin, il priait. Le soir, il priait. Et la nuit tardive, il venait prier. Il a prié même quand il était dans le mont Gethsémani, avant d'aller rencontrer la mort. Donc, vous voyez que les masses qui remettent à Jésus l'encens n'ont pas remis l'encens de façon gratuite. L'encens avait un message qui portait d'un message qui devait influencer d'une manière pragmatique la vie de Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ne négligez jamais les choses qu'on vous remet dans les rêves. Parce que ce qu'on vous remet dans les rêves peut avoir un message, peut être symbolique d'un point de contact qu'on établit entre vous et le monde spirituel pour avoir accès à votre esprit, accès à votre corps, accès à votre âme, accès à votre étoile. Et l'autre chose qu'on a remis à Jésus, on a remis de l'or. Or, l'or est le symbolique de la richesse. L'or est le symbolique de la gloire. L'or est le symbolique de la richesse et la gloire et la clarté de Dieu. Or, vous voyez que Jésus, ayant été humilié, il a en même temps été glorifié avec le Père. Donc, quand ces hommes ont remis ces trois choses à Jésus, dans leur esprit, ils ne remettaient pas seulement ça pour rien. Ils étaient en train de passer un message aux parents de Jésus. Ils étaient en train d'entrer en contact avec la vie de Jésus pour pouvoir influencer d'une manière indirecte ou alors directe la vie de Jésus par les trois éléments. Alors, bien aimé, que ce soit physiquement comme spirituellement, vous devez tenir compte des choses qui se passent dans votre rêve. Parce que les choses qu'on vous donne dans les rêves, par des personnes qui sont élevées en dignité, parce que les mages étaient élevés en dignité, c'était des personnes considérées dans la région, qui avaient une certaine audience spirituelle, qui avaient la capacité de voir avec les quatre yeux, c'est que beaucoup n'ont pas la capacité de voir, qui lisaient les étoiles, qui étudiaient les étoiles, qui pouvaient interpréter même la lumière, le fond et la qualité des étoiles, et leur quantité, et en même temps leur performance, et ils prédisaient l'avenir par le canal des étoiles. C'est ce qu'on appelle l'astrologie, qui est différent de l'astronomie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes donc qui continuent à envoûter d'autres personnes en utilisant justement l'horoscope, par exemple, qui est un moyen de l'astrologie que le diable utilise pour pouvoir contrôler la vie des personnes, pour contrôler l'avenir et faire croire aux gens que leur vie est symbolisée par certaines créatures visibles, mais qui sont porteuses d'un message du négatif dans le paranormal. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention avec ce qui arrive dans vos rêves. Parce que ce qui arrive dans votre rêve est tellement si important que l'importance pourrait déterminer ce qui se passe actuellement dans votre vie, ou alors ce qui va se passer dans votre vie, parce que le monde des rêves est aussi réel que le monde du physique. Je vous rappelle que nous avons un numéro par lequel vous pouvez nous appeler, parce que nous sommes ici en direct de Château TV, en direct également de Dynamis FM. Nous avons le numéro 693 07 09 65. Je reprends, 693 07 09 65. On a aussi le 673 15 57 63, 673 15 57 63. C'est le numéro par lequel vous pouvez appeler, envoyer vos messages, nous contacter, écrire par WhatsApp également, parce que nous sommes en direct sur WhatsApp pour pouvoir également lire vos messages et réagir. Alors, bien aimé, la première situation donc, elle peut être que la personne qui vous a remis cet objet, ce vêtement, cet argent, voulait prendre le contrôle de votre étoile, voulait justement voler vos énergies. La deuxième situation, c'est que, après s'être servi de vos énergies, alléluia, en vous donnant, après s'être servi de vos énergies durant un temps bien noté, bien aimé, votre vie va alors effectuer une chute libre. Après avoir volé ces énergies, votre vie donc va effectuer une chute libre, de sorte que cette chute-là peut vous conduire droit dans le précipice énorme qui est couvert de noir. Il y a donc des personnes, lorsqu'on vous a remis cet argent, si vous la revoyez revenir alors que vous n'êtes plus en contact physiquement, ça veut dire que la personne, par le canal de l'argent que vous a donné, par le canal du vêtement ou de l'objet qu'il vous a donné, alors la personne a eu accès à vos énergies et elle vous contrôle. Ou apparemment, le contrôle qu'elle exerce sur vous commence à perdre sa valeur. Alors pour revenir, donc, elle rétablit les connexions, les fibres par lesquelles il peut reprendre le contrôle. Ils reviendront par les rêves pour venir vous proposer encore de l'argent. Par exemple, vous proposez 200 francs.
2000 francs, ou alors de l'argent déchiré, ou les billets d'argent qui sont vieillissants. Et quand dans les rêves, votre attitude est selon lequel vous acceptez l'argent qu'on vous remet, ça veut dire que votre esprit a coopéré à ce qui a été manifesté. Même si vous n'avez pas eu l'argent là physiquement, votre esprit a déjà coopéré, et cet état de coopération dans le monde spirituel va donner l'accès encore à ces personnes qui avaient l'habitude de vous manipuler, de revenir mystiquement par le monde du paranormal, en passant par les projections astrales, par le monde des voyages astraux, revenir dans votre esprit et cesser à rétablir le point de contact pour continuer à vider vos énergies. Troisièmement parlant, la troisième situation est laquelle la personne en question n'ayant plus accès à vous, parce que le pont a été coupé, pour donc continuer à vous donner les mêmes miettes et continuer à extraire vos énergies par les dits dons, il ne lui restera donc plus que le canal des rêves. S'il ne peut plus revenir, elle ne peut plus revenir physiquement, elle ne peut rétablir le point que par le canal des rêves, afin de relier votre âme à la personne et de rétablir ce qu'on appelle généralement dans le monde du paranormal, dans le monde de la démonologie, les liens fusionnels. Le lien fusionnel passe par le lien des émotions, ou le lien des pensées, ou le lien des énergies concentrées au niveau de l'âme. Alors ce lien fusionnel, parfois peut être les liens reliés aux ADN, ou aux appartenances, ou aux liens de sang. Donc la personne va devoir réutiliser le canal des rêves donc, pour venir rétablir un lien fusionnel qui permettra à la personne justement de parvenir à extraire de nouveau des énergies dont elle a besoin afin de vous maintenir dans votre vie dans une position précaire et de façon professionnelle, de façon financière, d'une manière sociale. Pendant que vous serez en train de vivre dans la précarité, la personne en question va continuer à grandir, à se développer, à devenir puissante, à continuer à régner, et vous allez passer votre vie en train de continuer à l'appeler, à supplier, à demander son aide, pendant qu'elle est en train de monter fort. Votre vie ne fait que sombrer. Vous étiez peut-être en train de louer une maison, peut-être un appartement important. À la suite de ces rêves-là, vous vous rendez compte que vous n'avez même plus l'argent pour payer la maison. Vous êtes obligé de retourner pour aller vivre dans une chambre avec des enfants et toute une grande famille. Mais que s'est-il donc passé? La personne qui avait remis de l'argent envoûté, de l'argent magnétisé, a simplement utilisé le lien des rêves par le canal de ce qu'on appelle le lien fusionnel, a rétabli le point de contact et est revenu par ce lien fusionnel pour continuer à contrôler votre esprit et voler vos énergies afin de vous maintenir dans la situation de précarité. Parce qu'en réalité, dans ce monde-là, lorsque ces personnes se servent de ces énergies, plus toi tu es dans la précarité, plus tu cries, plus les cris que tu élèves pour l'appeler au téléphone, demandant de l'aide, demandant du soutien, les énergies que tu es en train de diriger par le cri que tu élèves, continue à nourrir son ego, continue à nourrir sa puissance, continue à nourrir ses démons, continue à nourrir ses totems pour le rendre encore plus fort, plus grand. Et d'ici, tu passeras toute ta vie à aller auprès de ta tante, de ton oncle, de ton cousin, pour demander 50 francs, pour demander 2000 francs, pour demander 10 000 francs, et il va te traiter de la même manière durant toute ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne prends pas la décision formelle aujourd'hui de couper le pont entre toi et cette personne à qui tu fais des samaleks, à qui tu fais des atalakou, à qui tu fais je sais pas, à qui tu fais tu es en train de gracier, en train de faire des salmodiers d'une manière ou d'une autre là, comprends que tu ne pourras jamais être délivré, tu resteras sous son emprise. Parce que dans le monde de la sorcellerie, le sorcier, pour grandir, a besoin de vider les énergies des autres personnes. Lorsqu'il a accès aux énergies des autres personnes, il réussit donc à grandir, à se lever. Et son élévation n'est pas seulement une élévation spirituelle, mais son élévation peut être matérielle, peut être une élévation même financière, une élévation physique, une élévation professionnelle, et dans tous les domaines. Alors, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es devenu, ou tu réalises dans le fond de ton cœur, que après avoir pris de l'argent sur ton voisin, sur ton oncle, sur ta tante, sur ton cousin, chez un ami, ta vie a commencé à sombrer, et depuis ce jour-là, tu souffres, tu es dans les problèmes, dans les douleurs. Bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que tu as été touché spirituellement. On a pris le contrôle de ton étoile. Et de deux, on a vidé ton énergie, et on est en train de te vider l'énergie. Si tu ne vois plus ces gens dans tes rêves, ça veut dire qu'à un moment de temps, le pont a été rompu, mais est-ce que le lien, le cordon spirituel a été coupé? Si ce cordon n'a pas été coupé, ils vont rétablir ce lien fusionnel en utilisant le même lien de cordon spirituel en revenant par le canal des rêves, et ils pourront encore rétablir le pont par lequel ils vont passer pour continuer à vous manipuler, à vous contrôler, à vous faire du chantage, afin que vous soyez toujours ceux qui vont derrière eux, derrière elles pour demander des aides, crier. Au lieu de dépenser tes énergies à crier derrière les hommes, à supplier les hommes qui ne veulent pas vous aider alors qu'ils ont tout.
Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas vous aider? Ils savent que leur argent n'est pas propre. Dans la plupart des temps, ils savent qu'ils n'ont pas eu de cet argent, ils n'ont pas été élevés dans la société de façon normale. Ils ont utilisé tes énergies pour grandir. Ils ont utilisé parfois tes plaintes, tes lamentations, tes cris. Ce sont tes cris là, ce sont tes pleurs là, qu'ils utilisent pour continuer à grandir. Pendant qu'ils se moquent de toi en te remettant des miettes d'argent, ils continuent à prendre tes énergies par les pleurs. Tu quittes ta maison, un homme comme toi, tu vas te mettre au sol, tu te mets à genoux à quatre pattes, tu te couches au sol, en pleurant auprès de ton oncle, de ta cousine, en disant, aie pitié de moi, ma vie sans toi n'a pas de sens. Écoute-moi, ta vie sans un homme a le sens. Ta vie ne peut ne pas avoir de sens que si tu n'as pas Jésus. Mais tant que tu as Jésus, ta vie aura un sens. Ne te laisse pas marginaliser par les hommes. Ne te laisse pas marginaliser par les créatures qui ont vendu leurs âmes au diable. Ne va pas te mettre à quatre pattes comme un chien ou comme un animal parce que tu commandes quelques miettes d'argent pour qu'on puisse te donner les miettes et les miettes vont te servir à rien. Avec ces miettes, tu n'arrives même pas à payer ta maison. Tu n'arrives même pas à te soigner. Tu n'arrives même pas à évoluer dans la vie. Tu n'arrives à rien faire. Au contraire, l'argent en question qu'on te donne ne fait que te rendre malade, toi et ta maison. Après avoir utilisé cet argent, ou pris ces choses-là, qu'est-ce que ta vie est devenue? Depuis 5 ans que tu prends l'argent chez cet homme ou chez cette femme, qu'est-ce que ta vie est devenue? Tu es tombé malade, tu es malade aujourd'hui. Et dans les rêves, on te montre comment la personne revient te remettre des pièces d'argent toutes les nuits et tu ne fais rien, tu continues à te plaire à cela. Ça veut dire que tu as été touché spirituellement, on t'a pris le contrôle de ton étoile, on manipule ton étoile, on manipule ta destinée, on contrôle tes énergies, on attend de te vider. Et bientôt, quand tes énergies seront complètement vidées, la deuxième phase sera qu'on va on va seulement t'exécuter. Parce que dans le monde de la sorcellerie, bien aimé, lorsque tu n'es plus productif, on te sacrifie. Alléluia. Dans la sorcellerie, quand les sorciers ont eu le contrôle de la vie d'une personne, quand ils n'arrivent plus à manipuler la personne, à continuer à l'exploiter, à continuer à l'utiliser, à voler ses énergies, bref, quand tu deviens insignifiant, quand tu n'as plus de valeur, quand tu n'as plus d'importance, quand tu n'es plus utile auprès de ces gens-là, ils vont seulement te livrer à la mort en provoquant ta destruction, en détruisant ta vie d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi tu as besoin que les énergies qu'ils ont volées, que ton étoile qui est contrôlée par ces sorciers, par ces ennemis, que ton étoile soit enlevée dans leurs mains. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyés pour vous parler ce soir, afin que vous puissiez nous appeler. Je vous rappelle, nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler. On a le 673 15 57 63. Je reprends, 673 15 57 63. Et le second numéro est le 693 07 09 65. Êtes-vous victime au travers des rêves, des attaques spirituelles selon lesquelles on vous a remis de l'argent, des pièces d'argent, ou alors des vêtements, des haillons, ou alors des objets bizarres, ou alors des voitures qui sont vieillissantes, ou alors des choses qui n'ont plus d'importance, ou des chaussures qui sont trouées? Bien aimé, ces rêves-là est une attaque spirituelle qui est le symbole d'un lien fusionnel établi entre votre esprit et les sorciers qui sont en train de puiser votre énergie. Comme ils s'y prennent à la source, bientôt vous serez vidé et vous n'aurez plus rien en vous et ce sera la mort totale. Il faut que vous soyez absolument délivrés. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est ça donc le rêve là. Je disais donc bien aimé, si donc ces sorciers dans la plupart du temps, au travers donc de ces dons maléfiques qui vous ont offert par les rêves, ces sorciers donc constituent donc votre véritable bourreau. À partir du canal de ce rêve-là, on vous a donné ces choses-là. Comprenez que le visage que vous avez vu dans le rêve, c'est la personne qui est votre bourreau spirituel. Et comme la personne est votre bourreau spirituel, elle va simplement s'en servir pour rétablir le contact entre vous et lui par le canal des énergies qu'il a volé. Et si maintenant ces énergies-là ne sont pas récupérées à temps, ou alors soi-disant récupérées, qu'est-ce qui va arriver à la personne? Les effets de cette nouvelle attaque spirituelle peuvent laisser en vous des lésions physiques. Des lésions physiques et des lésions spirituelles insurmontables. Vous allez voir donc des gens qui sont malades d'une manière continuelle. Mais qu'est-ce qui les rend malades? La maladie vient de quoi? La maladie vient seulement du fait que la personne a rêvé comment une personne lui a remis de l'argent. Et la personne, tu la connais. Parce que dans le passé, elle te donnait de l'argent. La personne est venue te remettre, par exemple, je sais peut-être une boisson, on va remettre un vêtement vieillissant, une voiture qui est gâtée. La personne a de l'argent, mais elle ne veut pas vous aider, mais elle vient vous remettre des choses qui n'ont pas d'importance en voulant que vous puissiez la vanter physiquement ou alors spirituellement. Vous avez été touché spirituellement et on est en train de vous vider vos énergies. Si ces énergies ne sont pas rétablies, bientôt, votre situation va aller de façon très, très grave. Pourquoi? Parce que vous allez sombrer d'une manière terrible au point où ça va développer des lésions physiques
et les lésions spirituelles insurmontables. Et ces lésions vont vous laisser dans un état qui ne sera pas du tout facilement corrigible. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il vous faut donc un travail spirituel qu'on prie pour vous, qu'on vous aide là à sortir de cet environnement, à sortir de ce cadre-là, que votre esprit ne soit plus contrôlé par ses ennemis qui ont fait de vous leur ouaille, qui ont fait de vous votre esclave, leur esclave, et qui vous manipulent par les rêves. Alléluia. Ça, c'est le point numéro 2. Allons-y un peu, on va commencer un peu avec le point numéro 3. Et là, nous allons parler donc du troisième rêve. Aujourd'hui, on parle aussi, on va engager le troisième rêve. Alors, voyons le troisième rêve. Lorsque vivant en ville, par exemple, vous vivez en ville, vous vous retrouvez constamment dans votre village en rêve, en train de pratiquer, par exemple, une activité totalement contraire à votre profession. Par exemple, vous vivez à Yaoundé ou à Douala, je ne sais pas, n'importe où, et dans vos rêves, vous voyez constamment comment vous êtes au village, et quand vous êtes au village, vous vous retrouvez en train de pratiquer une activité qui est contraire à votre profession, ou qui est parfaitement opposée à votre formation ou à vos compétences. De sorte que vous vous retrouvez en train d'envier même les gens qui habitent la ville, alors que vous vivez en ville. Et même dans vos rêves, vous êtes au village, vous vous retrouvez en train d'envier les gens qui sont en ville, les suppliant de vous permettre d'aller découvrir la ville, d'aller passer quelques semaines de vacances chez elle, de venir passer un bout de temps, ou alors de vous venir en aide, ou alors de venir au point de même de pouvoir, par exemple, vous retrouvez que dans cette vision-là, vous n'arrivez même plus à identifier le nom du quartier où vous êtes, vous n'arrivez plus à identifier la maison où vous habitez, vous perdez dans l'entrée de votre maison, vous n'arrivez plus à reconnaître l'entrée de votre maison. Qu'est-ce que ce genre de rêve voudrait dire? Je reprends encore. Lorsque vous rêvez, par exemple, vous êtes en ville, et dans votre rêve, d'une manière, une fois, deux fois ou trois fois, vous êtes au village. Et au village, vous êtes en train de faire un travail qui n'est pas le travail que vous faites en ville. Vous mettez à pratiquer une activité qui est contraire à l'activité séculière que vous faites dans le quotidien. Ou alors qui est contraire à votre formation professionnelle, ou alors qui est contraire à votre désir, que vous ne connaissez même pas peut-être. Et pendant que vous êtes dans cet état, vous retrouvez que vous êtes comme perdu au village. Vous êtes en train d'appeler les gens en ville pour demander de l'aide. Pour que ces gens-là qui, soi-disant, sont des personnes qui sont les biens, ont l'argent, vous aident un peu en vous envoyant quelques argents, ou alors vous envoient quelques dons, ou alors vous leur demandez de vous permettre de venir passer quelques moments de temps avec eux en ville, alors que vous habitez la ville, mais dans le rêve, vous êtes au village en train de leur demander de vous aider à venir passer quelques week-ends chez eux ou chez elles. Et dans ce temps, dans le même rêve, vous rêvez comment vous n'arrivez même plus à identifier l'entrée de votre maison, à reconnaître l'entrée de votre quartier. Qu'est-ce que cela voudrait bien dire, bien aimé dans le Seigneur? Je vais commencer par là aujourd'hui, en disant que, en effet, lorsque les sorciers n'arrivent plus à avoir accès de façon spirituelle à l'âme d'une personne, ok? Lorsque les sorciers n'arrivent plus à avoir accès à l'âme d'une personne, d'une cible qu'elle tourmente, quand les sorciers avaient l'habitude de tourmenter l'âme d'une personne, et qu'elle n'arrive donc plus à avoir accès à son âme, ils vont donc tourner vers la terre natale, la terre là où la personne est née. Donc ils savent être l'une des entités les plus puissantes de l'univers. Ils vont se retourner sur l'entité donc terre, qui est la terre natale, et ils vont se servir donc du lien fusionnel, c'est-à-dire qu'ils rattachent le cordon ombilical de la personne à l'endroit où la personne provient, qui vous relie avec la terre de votre village. Elles vont donc passer par ce moyen, et par ce moyen donc, ils vont donc se demander à convoquer l'esprit de la personne par une série d'incantations, et ces incantations vont donc seront donc accompagnées des sortilèges qui vont lancer à la personne dans le but de pouvoir provoquer une sérieuse régression dans sa vie. Ok? Ils vont donc chercher à utiliser quoi? Aller utiliser la terre du village. Et pour vous aider à comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur, on va lire rapidement, avant que nous puissions être absorbés par le temps, on va lire rapidement ici le livre de Jérémie chapitre 22. Pour nous amener à comprendre rapidement, on va lire Jérémie chapitre 22. Ok? On va lire le livre de Jérémie chapitre 22 pour comprendre un peu de quoi je parle. Il y a des gens qui rêvent comme ça, que vous habitez en ville. Mais continuellement dans votre rêve, vous vous retrouvez au village. Qu'est-ce que vous faites au village? Vous êtes en train de peut-être rester en ville, vous êtes peut-être footballeur. Un exemple que je prends. Vous êtes footballeur, vous êtes peut-être technicien, vous êtes dans une école, vous enseignez quelque part, vous êtes peut-être commerçant, vous faites quelque chose qui est vénérable, ou alors qui vous donne de l'argent en ville. Mais pourquoi dans vos rêves, on vous retrouve en train d'aller au village, et c'est le village de ton père ou le village de ta mère. Et quand tu te retrouves là-bas, parfois tu te retrouves en train de travailler dans les plantations de ton père ou les plantations familiales.
ou alors en train de faire quoi? En train d'aller faire la pêche dans le marigot du village, ou en train d'aller faire quoi? Les travaux champêtres, ou en train d'aller arracher les petites terres, et vous n'arrivez même pas à pouvoir atteindre les deux bouts. Ou en train de cultiver, en train de travailler dans les plantations de cacao, mais malheureusement, même le travail de plantation, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Nous expliquons que les sorciers, donc, dans la plupart du temps, lorsqu'ils veulent détruire la vie d'une personne, il faut qu'ils établissent un lien. Et le lien, donc, consiste à faire quoi? À prendre le contrôle de l'âme d'une personne. Et les sorciers, donc, quand ils veulent vous détruire, ou alors manipuler votre vie, il faut qu'ils aient accès à votre âme. Et pour avoir accès à l'âme d'une personne, dans la plupart des temps, ils vont utiliser donc des éléments que j'appelle souvent les éléments de consommation. Ça peut être les liquides, ça peut être des repas, ça peut être des nourritures, ça peut être les liens de sang. Il y a beaucoup d'autres éléments qui interviennent. Et quand ils arrivent, on se rend donc compte que à un moment de temps, ils n'arrivent plus à contrôler l'âme de la personne. Ils n'arrivent plus à avoir accès à son âme pour manipuler son âme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc aller sur la terre du village. S'ils habitent le village de ton père ou le village de la mère, ton village d'origine, ils vont donc maintenant convoquer une loi qu'on appelle la loi fusionnelle. La loi du lien de fusion. Et cette loi donc relie donc au phénomène qui s'appelle à l'entité terre. Et cette terre était la terre donc natale. Et tout en sachant donc que la terre nous relie notre cordon ombilical, que l'on ait enterré notre cordon en ville ou ailleurs. Le fait que nous soyons habitants par exemple de Nzamungwe, si vous êtes originaire de Nzamungwe, le fait que vous soyez originaire de Nzamungwe, parce que votre père est originaire de Nzamungwe, même si on a enterré votre cordon ombilical à Yaoundé, votre âme a un lien rattaché à Nzamungwe. Ça veut dire que le sorcier qui est à Nzamungwe sait clairement que votre vie a une grande partie liée à Nzamungwe. Et votre vie est donc rattachée à Nzamungwe par le canal de la terre qui vous a vu naître. Et il y a donc une loi qu'on appelle la loi de la fusion avec la terre. Et cette loi donc fonctionne avec le lien du cordon ombilical qui nous relie à notre lien d'origine, ou à notre terre d'origine. Alors, pour comprendre cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc se mettre à faire des invocations, des incantations, en appelant ton nom, en appelant ton esprit, en appelant ton âme. Et en appelant ton âme, ça va se passer sur une série d'incantations. Et les incantations seront rythmées à une cadence sur sa base d'un certain nombre de références. Et ces références, donc, la première référence est la loi de la terre qui vous tient. Et comme dans la terre a des ondes spirituelles, ça veut dire que nous avons 4 éléments qui caractérisent le monde spirituel. On a l'eau, on a le feu, on a l'air, on a la terre. Donc la terre donc, est l'un des éléments spirituels qu'on appelle les entités les plus plausibles, les plus dangereux. Parce qu'il y en a 2 qui sont les plus dangereux. Il y a la terre et il y a l'eau. L'homme a été tiré de la terre. Ça veut dire que nous avons un lien étroit avec la terre. Et les sorciers le savent. Alors quand le sorcier arrive, on peut avoir accès à ton esprit, à ton âme, d'une manière directe, en passant par le canal des rêves. Il va revenir donc par le canal des rêves pour essayer d'utiliser la loi donc des entités de la terre par association avec le lien du cordon ombilical qui te relie à la terre d'origine où tu es né. Et ils vont se mettre donc à invoquer ton nom et invoquer ton âme. Et ils savent qu'en invoquant ton nom et ton âme, que tu montes des sangs, d'autant plus que la terre en question a un lien avec le nom que tu portes, a un lien avec le sang que tu portes, parce que ton cordon a été enterré dans cette terre en question. Ils vont réussir donc à réveiller un démon géant qui va donc aller en mission pour venir donc manifester le sortilège qui a été dirigé contre vous par une série d'incantations. Alors pour justifier cela, on va vous donner une référence de la Bible. Vous allez voir clairement que ce que je vous dis là est une chose qui est normalement bibliquement justifiable. Dans le livre de Jérémie chapitre 22, Jérémie chapitre 22 à partir du verset 29. On va lire Jérémie chapitre 22 verset 29. Voilà ce qui est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 22 à partir du 29. On va lire ces passages de la Bible. S'il vous plaît, si vous avez votre Bible à la maison, on va lire ensemble. Chapitre 22 verset 29. Voilà ce qui est écrit. Commençons à partir du verset à partir du verset 28. Il est écrit. Non, commençons à partir du verset 23, c'est mieux. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront? Douleurs semblables à celles d'une femme en travail. Verset 24. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau en ma main droite, je l'arracherai de là. Je le livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie. Entre les mains de ceux qui devant qui tu trembles. Là c'est le verset 25. Allons-y. Verset 26.
entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas né. Et là, vous mourrez. Verset 27. Mais dans le pays où vous aurez le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Verset 28. Est-il donc un vase méprisé, brisé chez Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Verset 29. Terre une fois, terre deux fois, terre trois fois, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Je reprends cette partie-là. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, reprenons verset 29. Terre une fois, terre deux fois, terre trois fois, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, enfant avec S, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Bien aimé, j'ai été choqué quand j'ai lu ce passage. Et je me suis demandé, mais comment se fait-il? Dieu est le Dieu créateur. Il suffirait que Dieu parle et la parole aura un effet. Mais pourquoi Dieu ici, qui a un problème avec un roi qu'on appelle Jéconia? Le roi qui a vécu autant, parce que lorsque Salomon est parti du pouvoir, le pays a été divisé en deux. Il y avait le royaume de Jérusalem, le royaume de Jérusalem et le royaume de Juda. Et ces deux royaumes donc étaient gérés différemment. Et le roi donc de Juda était sûrement élevé par le Seigneur. Et le roi de Jérusalem, qui était Jéconia à l'époque, donc c'était un détourne de Dieu dans l'idolâtrie, n'a pas voulu écouter la parole du prophète Jérémie et beaucoup de prophètes. Alors Dieu donc a commencé à leur annoncer qu'ils vont être amenés en captivité. Et ils se sont mis à aller donc faire tout pour essayer d'empêcher cela. Maintenant, Dieu ici veut s'assurer que la parole qu'il a prononcée sur Jéconia aura son impact dans sa vie et que rien ne va changer cette parole. Pourquoi Dieu n'a pas seulement parlé alors que le Dieu qui parle, il s'agit? Parce qu'il y a des moments où dans le monde spirituel, les paroles seules ne suffisent pas. Il faut que les paroles soient accompagnées par des actes. Et les actes en question ne peuvent avoir leur valeur que sont reliés aux entités. On a deux catégories d'entités. On a les entités qui sont passives. On a les entités intelligentes, négatives et positives. Et parmi les entités qui sont passives, on a la création elle-même, l'eau, la terre, le feu, qui sont des entités qui sont passives, mais qui réagissent sur la base d'une influence supérieure reliée à une entité intelligente. Dieu le sait clairement. Et il sait que pour qu'une malédiction puisse avoir un impact continuel, génération après génération, il faut que la malédiction soit associée à une entité pratiquement passive, qui peut être la terre ou l'eau ou alors le feu ou l'air. C'est pourquoi le sorcier le sait clairement. Et il sait que pour qu'il puisse le jeter un sort, pour que le sortilège puisse porter un impact de façon continuelle, de façon perpétrante, de façon générationnelle, il faut qu'il associe son sortilège avec une entité visible, pragmatique, qui pourra donc relayer, qui pourra être celui qui va contenir la parole ou l'incantation ou le sortilège et qui pourra le faire perpétrer génération après génération. Dieu vient donc ici, il veut enlever le pouvoir à Jéconia. Il veut rendre Jéconia malheureux. Il veut que les enfants de Jéconia meurent. Il voudrait que tous les enfants de Jéconia, aucun de leur ne réussisse plus jamais à être sur le trône. Il veut effacer complètement la lignée de Jéconia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'est pas adressé au fleuve. Il ne s'est pas adressé au feu. Il ne s'est pas adressé à l'air. Mais il allait s'adresser à l'entité qui est reliée à la terre natale, qui a vu Jéconia naître. C'est dont on parle ce soir. Il s'est adressé à l'entité qui a vu Jéconia naître. Il s'est adressé à l'entité qui a généré Jéconia. Parce que vous savez clairement que l'homme a été tiré de la terre. Nous avons un lien très étroit avec la terre. C'est pourquoi tous les sortilèges, ou les plus dangereux sortilèges qui marchent le plus dans la vie, il y en a deux. Les sortilèges qui sont en lien avec la terre et les sortilèges qui sont en lien avec l'eau. Quand on te lance un sortilège avec la terre, il a un impact très dangereux. Et il peut durer pendant des siècles et des siècles. Aussi longtemps qu'on n'a pas découvert le lieu, on n'a pas repéré le sortilège et découvert l'endroit où ça a été fait pour à travers dans cet endroit, le sortilège va continuer à travailler.
Le sortilège de l'eau peut être emporté par le temps, par le courant d'eau, et peut se retrouver ailleurs, et perdre sa valeur. Mais le sortilège qui est jeté à partir de la terre a un impact éternel. C'est pourquoi les malédictions les plus dangereuses sont des malédictions qui ont lié avec la terre. Et c'est pourquoi Dieu, quand il a voulu maudire Adam, il a dit à Adam, la terre te produira quoi? Les ronces et les épines. Et ce sera avec beaucoup de douleur que tu réussiras à avoir. Ce sera la sueur de ton front. Parce que la malédiction attachée à la terre, ou le sortilège relié à la terre, a un impact éternel sur la vie de ceux qui ont reçu le sortilège. Et Dieu donc, ici, veut s'assurer que Jéconia ne puisse plus jamais être sur le trône. Qu'aucun de ses enfants ne monte plus jamais sur le trône. Qu'aucun de ses descendants ne soit prospère. Que tout soit pauvre et misérable. Qu'il soit dans le malheur. Dieu s'en va s'adresser quoi? Au village natal de Jéconia. Alléluia. Dieu s'adresse à quoi? Au village, à la terre de Jéconia. La terre qui a vu naître Jéconia. Il parle à la terre de Jéconia. Il dit terre 3 fois. Parce que quoi? Le chiffre 3 est le chiffre de la Trinité. Et le chiffre qui vient sceller une parole qui a été prononcée. Parce que là où 2 ou 3 s'assemblent au nom du Seigneur, il est présent. À partir du moment où une parole, ou une action, ou une vision, ou un rêve apparaît 2 ou 3 fois, ça veut dire que la décision qui a été votée est ferme. On ne recule pas. Ça veut dire que la chose qu'on t'a montrée, elle va s'accomplir. Ou elle risque de s'accomplir. Dieu donc s'adresse ici à la terre 3 fois pour que le symbole 3 active la parole et que personne ne puisse jamais ennuler. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle à terre 3 fois, terre 1 fois, terre 2 fois, terre 3 fois. Il dit enregistre-moi cet homme. Oh my God. Enregistre-moi Jéconia. Il appelle le nom de Jéconia. Il dit enregistre-moi Jéconia et sa maison familiale et sa descendance et ses enfants et son argent et ses finances et sa vie, qu'il soit enregistré comme étant un homme privé d'enfants. Et il y a des familles qui perdent des membres dans leur famille parce que il y a des sorciers dans vos familles connaissant la loi de la terre. Tu peux vivre en ville, tu peux être à Douala, à Yaoundé, en Norvège, en Espagne, en France, et les sorciers donc ils connaissent. Allô? Amen. Allô? Nous sommes en direct de l'émission. Télesti. Soyez bénis. Amen. Ok. Alors, voilà donc. Voilà les sorciers donc qui connaissent, bien aimé, le pouvoir de la terre. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, je me rappelle, c'est quoi? C'était le président de la République Cameroun. Il a dit la terre ne trompe pas. Et c'est vrai. Pourquoi la terre ne trompe pas? Parce que même si tu prends n'importe quoi, tu mets sur la terre. Même si la chose, tu penses qu'on ne la voit pas ou elle n'est pas visible. C'est une question de temps. La terre finit toujours par transformer ce qui a été mis en contact avec elle. La terre transforme tout objet qui vient du dessus, qui entre en contact avec elle. Soit elle fusionne avec l'objet, soit elle transforme l'objet pour te reproduire la chose ou tout la remettre. C'est pourquoi quand tu vas prendre le maïs, tu mets au sol, à la terre va transformer ton grain de maïs et va te remettre des épis de maïs qui sont plus nombreux. Tu prendrais par exemple la semence par exemple, de manioc, tu mets le bouture, tu prendrais une bouture, tu mettras au sol, mais la terre va transformer la bouture pour te remettre du manioc que tu vas aimer et tu vas continuer à célébrer parce que la terre a le pouvoir de la transformation. Les sorciers savent donc que la même terre qui peut transformer en bien peut transformer en mal. La même terre qui peut donner, en même temps qu'elle a la capacité de recevoir des informations, peut enregistrer des informations contre une personne et se mettre en guerre contre la personne aussi longtemps que l'information n'a pas été repérée, n'a pas été identifiée, aussi longtemps que l'information n'a pas été annulée. L'information qui a été communiquée à la terre, à ton sujet, à ta vie, va continuer à agir contre toi et contre ta maison. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, la délivrance dans l'église, la délivrance dans le Seigneur ne se limite pas seulement sur le fait qu'on vient te chasser les démons sur le corps. Il y a des gens qui n'ont pas les démons dans leur corps, mais c'est leur terre qui a été gâtée. Rappelez-vous comment la Bible déclare que l'homme de Dieu avait parlé sur la terre de Jéricho, et la parole de l'homme de Dieu avait transformé la terre de Jéricho en un lieu de malédiction, de sorte que l'endroit était bien, mais l'eau était l'origine de la mort. Quand tu buvais cette eau, tu mourais parce que l'homme de Dieu avait parlé dans l'eau et la mort s'est installée. Il a parlé sur la ville et sur le pays, mais l'esprit allait récupérer la parole de l'homme de Dieu et allait installer ça dans l'eau, dont la mort était transmise par l'eau. Il a fallu que l'homme de Dieu retourne, un autre homme de Dieu plus tard, prophète revienne, qu'il ne fasse pas seulement des prières simples sur le corps des gens qui pleuraient, qui mouraient, mais qu'il retourne à l'endroit où la chose a été faite, qu'il localise la source de la malédiction et qu'il travaille dans la source de la malédiction pour annuler ce qui a été fait. Alors bien aimé, si le sort qu'on vous a jeté est un sortilège qui a été lancé en étroite collaboration avec un lieu, un endroit, un site bien précis, la prière qu'on fait sur ton corps ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un mouvement qui soit fait en direction de cet endroit
en contact avec l'élément qui a été à l'origine de ton malheur et qu'on brise la chose, c'est comme ça que tu peux avoir accès à une véritable délivrance complète. C'est pourquoi les gens sont déçus parfois dans les églises, parce qu'ils n'ont pas compris que la délivrance ne se limite pas seulement sur le corps de l'homme. La délivrance va plus loin que le corps. La délivrance concerne les objets. La délivrance concerne même les maisons. La délivrance concerne les maisons hantées. Ta maison peut être hantée parce que quelqu'un est venu travailler dans ta maison. Quelqu'un est venu pratiquer sur ta boutique. Quelqu'un est venu pratiquer sur ton commerce. Quelqu'un est venu enterrer une chose à l'entrée de ta maison. Et c'est depuis ce jour-là des problèmes qui sont là. C'est depuis ce jour-là que tu continues à avoir des problèmes financiers, matériels. Tu n'arrives plus à progresser. Tu tournes en rond, tu tournes à perte, tu investis, mais ton argent tombe dans l'eau. Qui est venu parler devant la porte de ta maison? Qui s'est adressé à la terre contre toi? Qui a réveillé les esprits de la terre contre toi? Qui a réveillé les ancêtres contre toi? Qui a ligué les morts contre toi? Parce qu'il y a les morts même qui sont sur la terre. Et les gens là travaillent avec ce qu'on appelle la sorcellerie avec les morts. Ils utilisent donc le symbole donc de la nécromancie en réveillant quelqu'un qui est déjà décédé, qui est mort depuis longtemps, qui est resté en communication avec eux. Parce que tout sorcier qui a été dans la sorcellerie, lorsque la personne meurt, si elle ne s'est pas répandue, son âme est réquisitionnée pour être utilisé, son esprit va être utilisé par les sorciers pour continuer à travailler dans le monde spirituel. Parce que toute personne qui a travaillé avec le diable qui meurt, si la personne n'a pas donné sa vie à Jésus, son âme revient à Satan. Donc, revient entre les mains des sorciers. Alors bien aimé, Dieu dit à Jéconia, tu vas souffrir. Il dit à Jéconia, tu vas être pauvre. Jéconia, tu vas mourir. Tes enfants vont mourir, tu n'auras rien. Et le trône, tu n'auras plus jamais le trône ici en Israël. Jéconia s'est mis à rire. Parce qu'il s'est dit que mais la parole ne sait pas, mais il ne sait pas que Dieu ne s'est pas dressé seulement en l'air. Il a parlé à la terre. Et il a inscrit la parole sur la terre. C'est la raison pour laquelle lorsque les sorciers ont surpris la femme d'adultère qui était en délai avec un homme, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont arrivés auprès de Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit, Seigneur, celle-ci on l'a surpris en train de commettre l'adultère. Selon la loi de Moïse, il a dit qu'une telle femme doit être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il a dit que Jésus, ayant écouté ces hommes, il se courba et s'est mis à écrire. Pourquoi Jésus écrivait sur le sol? Parce que, bien aimé, ceux-là qui voulaient tuer cette femme avaient inscrit la vie de la femme, avaient enregistré sa mort, l'avaient déjà condamné en utilisant l'élément de la terre. Ils avaient les pierres à main. Et les pierres étaient le symbolique donc de la mort de la femme qui avait été déjà arrêtée par le canal de la terre. Jésus aussi récupère la pierre et il se met à écrire sur la terre. Pourquoi faire quoi? Pour annuler les paroles qui ont été prononcées contre la femme, pour annuler sa sentence qui a été votée contre elle. Et ensuite, quand les ennemis se sont dispersés en la lâchant prise, Jésus s'est encore remis au sol. Il a dit à la femme, il s'est mis à dire à la femme, va, ne pèse plus. Et ensuite, il se courba de nouveau, il s'est mis à écrire. Pourquoi Jésus a écrit 2 fois sur la terre? Parce que la première fois, il fallait annuler ce qui a été dit par les ennemis. La deuxième fois, il fallait réinscrire la vie de la femme, parce que la vie de tout être humain est à un pourcentage important lié avec la terre de sa naissance. Est-ce que tu connais même la terre de ton naissance? Connais-tu ton village? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'un début. On va continuer à explorer ce point. On vous donnera dans l'absolu de temps, on vous expliquera quels sont les buts pour lesquels le sortilège utilisé avec la terre peut avoir une influence sur notre vie. Mais pour le moment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous aimerions vous rappeler que nous avons le numéro par lequel vous pouvez nous appeler, même après l'émission, le 693 07 09 65, le 673 15 57 63. Et demain matin, nous aurons la rediffusion à partir de 6h. Si vous pouvez bien aimer, soyez connectés. Demain dimanche, appelez-nous. Notre culte sera un culte de délivrance du côté de qui est, quand vous êtes du côté de Carrefour de l'Amitié, qui est Carrefour de l'Amitié, appelez nos numéros, on enverra quelqu'un vous chercher. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est puissant. Ah, il est puissant. Jésus est puissant. Ah,